Allô besties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un weekly vlog. On est présentement au Four Seasons. On fait comme un early birthday celebration vu que j'ai 30 ans ce mois-ci, le 22 avril plus précisément. Puis c'est genre un mom and dad getaway. C'est la première fois depuis qu'on a les enfants qu'on est vraiment juste nous deux. La dernière fois on était à un mariage mais je faisais partie du cortège, fait qu'on s'est zéro vu. Puis en plus c'était à 3 heures de route, fait que le temps de comme faire la route, repartir le lendemain matin pour les enfants, c'était pas la même chose que là j'ai l'impression qu'on peut vraiment enjoy and have a time off. Ça fait tellement du bien. Oh my god, on est allé au gym, on s'est commandé un petit champagne, des petits snacks, on a pris everything shower, I got ready, puis là, on va faire des petites photos, puis on s'en va manger au Marcus. C'est ce que j'aime du Four Seasons, c'est qu'on va juste se stationner, puis on sort plus de l'hôtel, puis demain on va déjeuner au Café Haute, puis aller magasiner. Outfit of the night. J'adore ce petit outfit. J'ai pris les bottes au Zara, sont tellement cute. Puis j'ai pris la jupe, le genre de turtleneck sans manches comme ça. J'adore brun. Tout ça, ça vient de chez Dynamite. Vraiment cute. Ready to go eat. En train de mettre ses shoes. Un petit veston, va être super beau. Puis ouais, on s'en va dîner. Ben souper. Bon matin, besties. Je suis en train de finir de me préparer. Ça a tellement fait du bien de se lever sans cadran. Je me suis quand même réveillée tôt parce qu'on dirait que t'es comme rendu programmé quand t'es habitué de te lever tout le temps à la même heure. Fait qu'on s'est entraîné. On a commandé un petit déjeuner à la chambre. Puis là, on s'en va magasiner. Je suis vraiment excitée. On a un petit breakfast room service. Oh my god, so yummy. We're back from shopping. Oh my god, j'ai vu une sacoche sur Pinterest. Puis quand on est rentré dans la boutique, j'étais comme, est-ce que vous l'avez? Puis elle dit, je vais aller voir parce qu'on vient de recevoir. Et she pulls out. Là, je l'ai sorti déjà de la boîte. Je suis trop excitée. This baby est juste parfaite. Je l'avais vu sur Pinterest comme vraiment très cool, everyday, juste perfect bag. Et c'est vraiment gros aussi. Fait que je peux vraiment comme tout rentrer. J'ai déjà mis tout mon stock dedans. Genre ma caméra rentre dedans. Je pourrais mettre genre une couche des gars, un paquet de wipes. Puis juste comme je voulais comme un everyday bag qui serait beau avec tous mes outfits. Puis j'aime vraiment les shoulder bags comme ça. Fait que ouais, je l'aime vraiment. Je suis vraiment contente. Allô besties, je suis présentement en train de travailler sur le Pod Talk. Puis je me suis dit que je voulais vous en parler, puis savoir un peu votre opinion, puis peut-être vous faire une genre de mise à jour de qu'est-ce qui se passe avec mon podcast. Et c'est ça, juste qu'on en parle ensemble. Fait qu'à la base, si vous connaissez le Bestie Pod Talk, ça a commencé en 2022. Puis le but c'était vraiment, tu sais, un pod, c'est une capsule. Fait que c'était de faire des petites capsules pour approfondir des sujets avec vous, parler de vraiment trucs qui me faisaient du bien, ma petite thérapie du quotidien, conseils de grande sœur, puis juste a safe space le mercredi pour recharger ta batterie. Donc quand j'ai commencé, initialement j'avais fait affaire avec un studio pour l'enregistrement audio back en 2022 comme je vous dis, puis après ça finalement j'avais acheté mon équipement et j'enregistrais de manière audio à la maison après mon 9 à 5 et là 2 ans sans avoir fait d'épisode, je voulais vraiment comme faire le gros makeover. Fait que nouveau branding, nouveau logo, nouvelle cover, vraiment tout neuf. Puis juste vraiment avoir un podcast à la hauteur de ce que j'avais en tête, sans vraiment réaliser l'ampleur du travail que ça allait nécessiter parce que je suis pas une podcasteuse. Tu sais, je me considère vraiment pas comme une podcasteuse puis que c'est ça genre, c'est un mot podcasteuse probablement, podcasteur, like a host of podcast. Je me considère vraiment pas que c'est ça ma vocation dans la vie puis que c'est ça ma job principale. Pour moi, c'est vraiment comme un à côté à tout ce que je fais sur les réseaux. Ça vient comme compléter ma présence sur les réseaux. Fait que j'ai un peu sous-estimé honnêtement la charge de travail que ça allait impliquer. Donc, en ce moment, j'ai calculé que je faisais 25 heures semaine pour le podcast. On parle de, tu sais, comme vous, ce que vous voyez, c'est le résultat audio, mais il y a toute la portion vidéo qui est sur Patreon en ce moment. Fait que tu as tout le montage et l'édition, c'est moi qui le fais. Je m'en vais au studio, on filme avec 3 caméras, 3 angles différents. Après ça, je fais le montage, il y a la netteté du son. Donc l'équipe de techniciens là-bas font déjà ça, au moins ils nettoient le son et tout pour moi, mais quand même vraiment beaucoup de travail.
Donc ensuite de ça, moi une fois que j'ai fait tout le montage, toute l'édition, la création de contenu pour la page Insta, je fais aussi tout le travail post-production et pré-production. Fait que je fais toutes les choses avant les épisodes, la recherche, la création, j'ai comme un Google Document avec mes notes, avec tout ce que je veux parler. Puis je fais vraiment comme des recherches sur des sujets que je veux vous parler. J'aime ça aller lire là-dessus, puis quand j'ai des invités, il faut tout que je fasse la gestion de ça avec l'invité. Puis ensuite de ça, comme je vous disais, tout le travail après que les épisodes sont tournés. Fait que ça me prend 25 heures semaine, puis j'ai un autre 10 à 15 heures semaine minimum en ce moment de contrat pour mes clients à mon compte ou les clients sur les réseaux sociaux. Fait que ça fait que je travaille 35 à 40 heures semaine, mais moi j'ai mes enfants à temps partiel. Donc, j'ai quand même les gars avec moi au moins 2 jours par semaine. Fait que ça faisait que je travaille tous les soirs, toutes les fins de semaine pour faire un 40 heures quand j'ai mes enfants. Tu sais, c'est comme vraiment impossible à maintenir à long terme. Ok, besties, j'avais manqué de batterie, puis là, je suis de retour. J'ai fait un peu de meal prep en attendant, ramasser la maison, travailler sur de la tenue de livre. Bref, plein de petites tâches. Mais ce que je vous disais, c'est que j'ai des mandats comme travailleur autonome à la pige. Donc, je travaille encore quelques heures pour des clients à moi, des anciens employeurs que j'ai eu aussi dans le passé. Puis, je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce bassin de business-là. Puis, j'ai aussi eu 2 offres d'emploi. Une pour l'automne, puis une pour maintenant, que j'étais comme, ok, je suis pas prête à accepter tout de suite. Celle pour l'automne, c'est une offre d'emploi que je considère. Je vais me laisser le temps d'y penser, mais tout ça pour dire que je me considère un peu comme en période de transition, dans le sens que j'ai toujours eu un 9 à 5 puis je suis en congé de maternité jusqu'à octobre dernier. Fait que là, c'est comme la première fois de ma vie que je suis comme en sabbatique / transition / je travaille autonome, je suis maman à la maison, j'ai les cocos avec moi, je fais plein d'affaires, mais en même temps, est-ce que justement j'accepte ces possibilités-là de retourner à temps plein? Je suis juste vraiment comme dans une belle position en fait parce que j'ai des offres puis j'ai des options. Fait que je suis vraiment reconnaissante d'avoir des options. Puis là, c'est ça. Pour le pod talk, je sais juste pas qu'est-ce que je fais. C'est sûr que je continue à faire un épisode par mois pour les abonnés Patreon. Je vais les faire à la maison, probablement vidéo avec ma caméra de vlog, puis l'enregistrer avec l'équipement que j'ai. Fait que ça, c'est sûr que je veux le faire pour le restant de l'année. Ensuite de ça, est-ce que je fais une autre saison avec une autre grosse production? J'ai vraiment aucune idée. Je pense que si je me réembarque dans une saison, il me faut une équipe, il me faut des gens qui m'accompagnent, il me faut quelqu'un qui fait le montage, il faut que je délègue parce que là, j'ai l'impression que j'essaie de comme tout faire puis d'être un peu partout puis je veux vraiment prioriser. Puis YouTube, c'est sûr que c'est une plateforme que j'aime tellement. C'est là-dessus que j'ai commencé back in the days. Fait que je veux toujours prioriser, avoir du temps pour faire mes vlogs. Là, j'ai plein d'affaires qui s'en viennent, j'ai des voyages qui s'en viennent, je veux faire des vlogs, je veux vous faire du contenu ici. Fait que ouais. C'est un peu ça ma réflexion. Si vous avez des suggestions, vous me le direz. Puis si vous aimiez ça, genre ben cosy, comme je faisais un peu in-house avant, vous me le laisserez savoir. Mais c'est ça, je suis dans la période de transition puis de changement. I'm back encore pour parler du pod talk parce que je suis en train d'avoir genre un mental breakdown. Faut que je vous donne du tea about what's going on avec le podcast. Genre là, je viens de vous en parler un petit peu, je sais dans les derniers clips, mais comme... ok, je vous explique un peu, genre vraiment en détail, what happened and the whole tea behind everything. Je vous explique. Quand j'ai commencé à repenser, tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé mon pod talk au début, j'avais travaillé avec un studio qui faisait tout ce qui est l'enregistrement audio pour vraiment nettoyer le son, fait que t'essayes d'entendre un peu moins genre mes grosses respirations, les bruits ambiants et tout ça. Puis c'était comme ça au début. Après ça, j'ai acheté un micro qui est ici. Puis j'enregistrais... Oh, sorry. Fait que là, après ça, j'ai décidé de refaire la cover. Je suis full satisfaite. Je travaille avec la boîte, petite boîte noire, full beau visuel, full beau tout. Bref, ça part. Puis j'ai trouvé un studio que j'aimais vraiment l'esthétique, que j'aimais le vibe, que j'aimais le décor, puis j'adore l'équipe, j'aimais genre la team qui était là et tout. Puis ça m'a pris 4 séances avec la technicienne. Donc 4 séances de 3 heures. Fait 4 semaines, pendant 3 heures, j'allais au studio pour qu'on trouve le setup que je voulais, avec l'éclairage que je voulais, avec le placement des meubles, avec tout. On a tellement travaillé fort, elle puis moi, pour atteindre ma vision. Puis genre, après 4 fois 3 heures, on était comme, OK, we have it. Puis là, on a enregistré les 8 premiers épisodes. Puis à chaque épisode, il y avait des petits tweaks, on s'ajustait pour vraiment atteindre genre le pic de ce qu'on aimait. Puis il y a eu du changement dans la business. Puis c'est ça que je trouve très difficile lorsque c'est pas mon studio, c'est pas mon emplacement, c'est pas mes employés, parce qu'on dirait que comme je dépends des décisions administratives que eux font. Fait qu'après ça, il y a eu un changement, puis ça fait que là, la nouvelle personne qui était là, c'était... Quand je suis arrivée pour enregistrer, j'avais 3 épisodes à enregistrer. Techniquement, on allait avoir comme 11 épisodes à la saison. Ouais, 11 ou 12 épisodes. Quand je suis venue pour les enregistrer, le résultat, dans le fond, c'était comme de retour à...
tu sais, vraiment un gros retour en arrière. Puis là, j'étais comme, aïe, j'ai pas le temps de réinvestir autant de temps pour atteindre le look que je voulais. Puis moi, c'est tout moi qui fais le montage vidéo, comme je vous ai dit. C'est tout moi qui édite. Il y a 3 angles, 3 caméras. Il y a l'audio, faut qu'il soit balancé des 2 côtés. C'est vraiment comme compliqué tout le montage, puis la charge de travail que ça demande pour elle. J'ai passé ma soirée hier à pleurer parce que j'étais comme, oh my god, j'en reviens pas. Comme, ça demande tellement de travail pour atteindre un look que je veux. Puis là, je me dis, je suis comme à la croisée des mondes de est-ce que je continue à faire une grosse production comme ça, mais je délègue, est-ce que genre moi-même je me fais mon propre studio, puis je délègue, puis j'emploie du monde, puis tout ça. Ça, c'est vraiment comme the big thing. Ou je reviens à quelque chose vraiment cosy, je pourrais vous filmer littéralement avec ma caméra de vlog, prendre mon micro que j'ai ici, YOLO, puis genre faire quelque chose de vraiment simple, puis vraiment cosy. Je sais pas, tu sais, je suis en train de réfléchir. Je me sens vraiment entre deux. Je suis comme à la croisée de what do I do with the podcast, pour être honnête. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Est-ce que je continue d'en faire un par semaine ou je vais en studio, mais j'en fais un une fois par mois? Tu sais, faut vraiment que je pense à genre la fréquence puis tout ça. Tu sais, je peux pas tout faire. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait tout faire. Puis dans mon podcast, puis sur le PodTalk, en fait, c'est de ça qu'on parle, de trouver l'équilibre, de se prioriser. Fait que faut que j'écoute genre mes propres conseils que je donne sur le PodTalk. Fait que je veux juste vous montrer un peu ce qui m'a fait crash out, puis peut-être que ceux qui sont genre perfectionnistes comme moi, vous allez comprendre. Puis ouais, c'est ça, je sais vraiment pas c'est quoi la suite. Là, je sais que j'ai des épisodes que je veux filmer juste pour Patreon puis pour les Patreon girlies. Puis je vais voir aussi après comment l'abonnement va changer. Évidemment, ça va être vraiment moins cher. Est-ce que je fais genre un prix puis t'as accès pour toute l'année? Merci, bonsoir, je sais pas. Il faut vraiment... Je suis comme vraiment entre deux en ce moment, en grosse remise en question par rapport au PodTalk. Tu sais, je me considère vraiment pas, comme je vous ai dit, une podcasteuse. Puis c'est pas ça que je veux faire comme mon main réseaux sociaux. J'ai tellement d'autres choses que je fais. Fait que c'est juste d'essayer de trouver l'équilibre puis d'essayer de trouver vers où je veux aller. Mais quand il y a des changements comme ça, de des variables que je ne contrôle pas pour mon travail, je trouve ça très difficile à accepter parce que, comme je vous dis, j'ai tellement travaillé fort behind the scenes, puis on a commencé à travailler au mois d'octobre, on a refait le shoot, on a tout fait pour que finalement, la finalité, ça soit pas le look sur lequel j'ai travaillé. Je trouve ça vraiment comme difficile, mais en même temps, je suis vraiment fière de l'avoir essayé, puis d'être allée au bout de l'histoire, puis de comme vraiment l'avoir essayé. Tu sais, j'avais jamais fait ça un podcast de A à Z avec la production que j'ai là. Fait qu'on dirait que de comme l'avoir essayé puis d'avoir été all-in, je suis comme OK, là j'ai vu ce que ça donne puis ce que ça demande puis comment c'est exigeant puis comment ça demande du temps ou que ça te demande une équipe, justement quelqu'un qui édite pour toi. Tu sais, après ça, faut que tu fasses les teasers. Fait qu'il faut que je modifie les teasers, faut que je les édite, faut que je les mette sur Instagram, comme it's a lot of time that I kind of don't have at the moment. Fait que c'est vraiment en toute transparence que je vous dis dans le vlog. Je suis vraiment en grosse remise en question. Si vous aimiez ça, genre quand j'enregistrais ça chez nous avant Cozy, let me know. Je suis vraiment en train de voir justement comme how I could do it in my own house, puis de voir comment je pourrais rendre ça. Tu sais, je pense que soit que je garde ça gros puis je délègue, ou je ramène ça plus petit puis je diminue parce que c'est juste moi puis c'est un one woman show. Fait qu'il faut vraiment en grosse remise en question, mais je vous montre la différence. Puis vous allez voir, OK, je vous montre ça. Ça, c'était le résultat de ce qu'on avait atteint avant. C'était vraiment genre des couleurs chaudes. Tu sais, regardez comment je suis comme... Attends, je vais agrandir pour que vous voyez. Je suis genre bronzée, ma peau est fucking belle. Je sais pas trop si ma caméra va être capable de bien, genre, capturer. Là. En vrai, là, j'ai littéralement l'air, genre, c'est juste parfait. Moi, il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune édition après. Là. C'est vraiment juste les couleurs naturelles qu'on était capable de capturer avec la caméra. Il n'y a pas rien d'autre qui est ajouté après. Fait qu'on était capable d'atteindre, genre vraiment, on voyait bien mon make-up, on voyait mon glow, on voyait, genre, regardez comment c'est beau, là. Je sais pas si on voit bien, OK, parce que pour vrai, c'est ma caméra de vlog, peut-être que ça capture pas, là, mais, tu sais, c'est chaud, c'est beau, comment tout est placé, tout est esthétique, la lumière, la petite lumière là, genre, toutes les lumières, puis tout ce qu'on faisait, c'était juste vraiment wow. Puis comme je vous dis, là, ma caméra de vlog avec laquelle je vous filme en ce moment, elle capture pas comment que c'était beau la réalisation, OK? Fait que là, vous voyez, rappelez-vous ce que je viens de vous montrer, les couleurs chaudes. Puis là, genre plus orangé, plus comme le look qu'on avait. Puis tout ça, c'est juste avec de l'éclairage in-house. Comme je vous dis, il y a aucune modification. Moi, j'ai jamais touché au visuel. Puis genre, même avec mes vlogs, là, j'ai pas le temps à perdre de commencer à ajuster des couleurs. Après, OK, pour vrai, bon, je sais vraiment pas si ma caméra va capturer, là, mais c'est littéralement, ou peut-être j'allais dire mode, t'exagères, mais comme, c'est jaune. J'ai l'air blanche comme un cadavre. Littéralement, j'ai l'air d'avoir un énorme nez, parce qu'on dirait que la luminosité, ça me fait genre des poches en dessous des yeux. J'ai l'air d'avoir un gros nez. J'ai l'air vraiment pâle. Les rideaux en arrière sont genre vides, on dirait, de couleur. C'est genre un vieux beige mat, je sais pas trop
Honnêtement, j'espère vraiment que vous êtes capable de dire la différence. Mais comme ici, c'est genre orangé, brun chaud. Puis comme ici, c'est genre, je sais pas, jaune moutarde. Je capote l'éclairage, l'angle. On voit même pas très bien, genre, le logo sur le micro. On voit quasiment rien. Quand j'ai reçu ça, pour vrai, je pleurais. Puis là, j'étais comme, j'ai reçu 3 épisodes comme ça de cette journée-là que j'ai enregistré. Puis il y en a juste 1 sur 3 que je vais utiliser le format vidéo. Cette journée-là, Gorgina. C'était genre, tout était gorgeous de cette journée-là. Fait que, bref. C'est un peu ça, mon petit crash out, que je sais que c'est vraiment des petites technicalités, puis que, tu sais, sûrement qu'on s'en fout à the end of the day. Mais genre, pour moi, pour quelqu'un qui a travaillé autant d'heures, puis d'avoir mis autant de temps, j'ai vraiment beaucoup pleuré parce que c'était comme un deuil de dire, genre, j'ai tellement travaillé fort pour que le pod talk soit à la hauteur de ce que je voulais, puis là, je vois ça, puis je suis comme, faut que je recommence toutes les séances tests pour réactiver puis avoir le look que je voulais. Puis j'ai pas le temps. Tu sais, là, mon horaire, elle est tellement bouquée. Là, besties, vous allez avoir vraiment du bon contenu dans les vlogs, par exemple, mais comme mon horaire est vraiment intense. J'ai un voyage d'affaires qui s'en vient. Après ça, je m'en vais au Portugal pour genre quasiment tout le mois au complet avec ma famille, avec mes enfants puis mon mari. Comme j'ai vraiment un gros horaire, puis j'ai des contrats puis des livrables pour d'autres clients. Fait que c'est juste comme de retourner en arrière. Tu sais, quand t'as travaillé tellement fort, puis t'as mis tellement de temps, puis là, t'es comme, oh, faut que tu retournes en arrière. Genre, I can't, I don't have the time to do that. Fait que, bref, ça va être ça, honnêtement, besties. Je pense vraiment que j'ai hâte d'avoir votre feedback, puis vous me dites ce que vous en pensez, puis qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire pour la suite? Je suis vraiment dans un entre-deux. Je sais pas qu'est-ce que je veux, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je suis en train de regarder ça, puis je suis comme, what do I do with it? Genre, puis même les filles sur Patreon, tu sais. C'est ça, je sais vraiment pas qu'est-ce que je veux faire. Je suis vraiment comme, tu sais, je me sens vraiment sur mon X dans ma vie de manière générale, mais je me sens en même temps que comme je peux pas tout faire puis toutes les plateformes. Fait quoi, c'est ça, je suis désolée si this is going a bit everywhere. Je vais être dans ma semaine aussi bientôt, fait que je suis probablement plus émotive que normal. Sorry si c'est trop d'informations. But I was just panicking, to be honest. Quand je regardais ça, j'étais comme, oh my god. Ok, besties, je reviens de mon rendez-vous d'extension. I feel like myself again. Pour vrai, après 2 postpartums en 13 mois, la disparition de mon grand-père, il est arrivé plein de choses behind the scenes dans ma vie. J'ai vraiment trouvé ça très difficile le postpartum la première fois, puis je pense que juste tout ça, le choc sur mes cheveux, c'est vraiment ça qui a le plus écopé. Moi, ce que j'avais remarqué, c'était vraiment que mes cheveux étaient très, très, très secs. Ils faisaient juste casser, puis devenaient vraiment courts. Fait que là, j'avais des cheveux de comme 16-17 pouces de long. Puis j'ai toujours eu des cheveux de 22-24 pouces de long, comme avant, là, si vous me suivez depuis longtemps. Mes cheveux longs, c'était genre ma signature, ce qui était moi, ce qui faisait mon look. Là, je reviens de 4 heures de temps au salon de coiffeur. Je suis comme, j'ai besoin de me faire un petit café, mais je voulais juste vous montrer le look. C'est littéralement comme mes cheveux avant les enfants. Good morning, besties. Je sais pas si vous entendez dehors, mais il y a une panne de courant. En fait, il y a des interruptions prévues. Ils changent les poteaux électriques de toute ma rue. Puis, je sais pas si je vous avais montré mes cheveux. But I love it. Je les garde pour mon 30 ans. Je trouve les cheveux tellement beaux. Genre, je trouve ça malade comme look, comme je vous dis. Mais je vais voir comment je trouve ça l'entretien avec 2 jeunes enfants. Puis je vais voir si je le garde pour mon voyage au Portugal. Fait que là, je vais faire un petit skincare. Comme je vous dis, il n'y a plus d'électricité. C'est peut-être pour ça que c'est un peu dark. En plus, c'est comme une journée nuageuse. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je sais pas si je vais les garder pour le Portugal parce que c'est quand même, comme je vous dis, beaucoup d'entretien. Je vais beaucoup me baigner dans l'océan avec les gars. Tu sais, je veux me baigner vraiment beaucoup. Tu sais, vous savez, si vous avez des jeunes enfants qui aiment l'eau. Là, je vais mouiller ma petite dorette. Mais je me regarde dans le miroir, puis I just feel like me, j'en dirais. Je me sens vraiment moi. Puis c'est comme un trip, tu sais. Je me trouve belle aussi, les cheveux courts. Puis genre, tu sais, je pense que des cheveux à the end of the day, c'est juste des cheveux. Mais ça fait quand même tellement partie de mon identité d'avoir les cheveux longs. Comme vous le savez, si vous avez toujours eu les cheveux longs, puis là, après vos enfants, votre texture de cheveux a changé. J'ai parlé avec tellement de mamans qui m'ont dit que eux aussi, leur texture de cheveux a changé, leur densité a changé, puis qui ont trouvé ça vraiment difficile quand c'est comme une aussi grosse partie de ton identité. Et je m'en vais à New York pour ma fête, justement, comme my little weekend
birthday getaway, mais en même temps, j'ai des petits trucs à faire là-bas. Fait que ça va être vraiment, vraiment un bel itinéraire. J'ai hâte de tout vous partager ça dans le prochain vlog. Je vais vraiment vlogger New York, puis tout vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Mais je suis vraiment excitée d'y aller. On va justement souligner mon 30 ans, puis c'est comme un voyage qui combine plein de choses en même temps. Genre, l'itinéraire est quand même assez jam-pack. Fait que je vais tout vous dire ça dans le prochain vlog, le vlog de New York. Hi Myla! Il est toujours parmi nous, il y a 8 ans. Il y a eu 8 ans en octobre. Hein? Les besties se demandent, t'es où? Parce qu'on te voit plus. On te voit plus parce que t'es rendu très tranquille, hein? Je trouve qu'il a pogné un petit coup de vieux, genre il aime ça juste dormir. Il a toujours été quand même un chien qui aimait dormir, qui aimait être cosy puis faire ses affaires. Mais c'est sûr qu'avec les deux jeunes cocos, je pense qu'il est comme brûlé que les gars jouent tout le temps avec. Puis genre les gars ils courent après, puis ils lancent la balle. Fait que comme quand les gars sont pas là, aujourd'hui c'est une journée... Ah, j'ai un peu l'embauche. Aujourd'hui c'est une journée de garderie, fait qu'il est juste dans son petit lit ici. Puis il est genre, fichez-moi la paix, j'ai le goût de dormir en paix, tranquille. J'espère que vous avez aimé un petit weekly vlog. On se revoit dans le prochain vlog, je vais vlogger New York. Bye besties.